Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Noémie qui va nous partager son parcours dans le monde du bien-être et nous présenter son concept. Bonjour Noémie, tout d'abord je te Bonjour laisse te Joël. présenter. Je te laisse la parole pour te présenter à nos D'accord, auditeurs. ok, super. Eh bien, donc je m'appelle Noémie Rocher et je suis fondatrice de l'école du Tao de la beauté. Et à côté, j'ai aussi un autre métier, c'est que j'accompagne les praticiennes beauté et bien-être à créer leur site internet, développer leur communication digitale, justement autour de la beauté et du bien-être holistique. Donc voilà, pour faire Super. court sur ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu peux nous éclairer sur ton parcours global? Qu'est-ce qui t'a amené en fait maintenant à proposer ce panel de prestations aujourd'hui? Oui, alors mon parcours global, c'est que de base, je suis esthéticienne. Donc après le bac, ce sont les premières études que j'ai faites, le BTS esthétique, notamment avec toi, Joël, il y a plus de 15 ans. Faut pas le dire. Voilà, c'est ça, faut pas le dire, mais on le dit quand même, hein, voilà, je pense que c'est aussi beau de voir comment la profession a évolué en 15 ans. Et puis très rapidement, j'ai fait tout ce que les esthéticiennes font, c'est-à-dire que voilà, j'ai travaillé en cabine, dans différents instituts, donc d'abord en parfumerie, après aussi en institut un peu plus, comment dire, indépendant. Alors moi, je visais les instituts de luxe, donc tout de suite je suis partie à Rue de la Paix à Paris pour faire mes premiers stages. Voilà, et puis très rapidement, j'avais aussi envie de voir tout l'aspect conseil, puisqu'on sait qu'une esthéticienne est aussi une très bonne conseillère. Donc, j'ai aussi fait beaucoup de ventes, beaucoup d'animation et de formation autour de la cosmétique et des parfums de luxe. Et puis, j'ai repris mes études parce que je voulais travailler dans le marketing de luxe, voilà, la beauté de luxe. Voilà, et avant de rentrer dans le marketing, donc j'ai repris les études en gestion d'entreprise, en marketing. J'ai atterri chez L'Oréal en 2012, donc il y a 10 ans de ça, pour être chef de secteur commercial, donc pour faire du commercial avant le marketing. Donc finalement, dans la beauté, j'ai un petit peu vu tous les postes, finalement, j'allais dire, de la conseillère esthéticienne jusque plus en commercial marketing, Ouais. voilà. Donc L'aspect j'ai, vraiment vente pure. ouais. Mm. Voilà, donc là est arrivé voilà le tournant de ma carrière où il y a eu un grand bouleversement, mais je te laisse me guider dans ce que tu aimerais que je parle. Justement, qu'est-ce qui t'a amené voilà, à vouloir après intégrer la dimension holistique dans tes prestations, dans ta pratique Oui, alors moi, c'était pas vis-à-vis de mes clientes, c'était vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que je pratiquais la beauté et le bien-être sur moi en me disant, mais tout ce que j'ai appris à l'école, ça ne me fait pas sentir mieux dans ma peau et ça ne me fait pas sentir plus belle parce que, bon, j'ai peut-être l'air comme ça, voilà, de m'accepter, etc. Mais pendant des années, ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué, dû à mon passé, dû à mon éducation, etc. Et donc, ce qui m'a fait intégrer l'holistique, c'est avant tout la dépression, tout simplement. C'est de dire ce monde de beauté conventionnelle et stéréotypé, eh ben, voilà, ça m'a mis plus bas que terre. Donc, c'est ce vécu-là personnel qui fait que je me suis dit, il y a autre chose que la beauté superficielle, quoi, je pense. Voilà. c'est là où tu as découvert que le bien-être, peut-être, c'était pas forcément prendre soin de son corps externe, mais vraiment le corps dans la globalité, quoi, pas seulement l'aspect extérieur. Voilà, c'est ça ce que j'aime dire, le corps dans la globalité. Je trouve que tu le dis très bien, la vision holistique, c'est de dire, OK, on a une enveloppe physique, on la chouchoute, on l'embellit, etc., avec la cosmétique, les techniques esthétiques, la chirurgie même, parce que moi, je viens d'une éducation, la chirurgie, c'est normal qu'une femme, voilà. Et je me suis dit, bah, il y a plus que ça. Et quand j'ai cherché ce qu'il y avait à savoir de plus que ça, eh bien, c'est ma beauté intérieure, c'est mon esprit, c'est qui je suis, c'est mon être. Voilà. Et là, j'ai découvert ma spiritualité. Donc moi, c'est passé par le Tao. Mhm. Voilà.
Et donc, je ne sais plus ce que tu posais comme question à travers justement tu me posais la question comment j'ai intégré ça Comment dans tu mon... as intégré, comment déjà tu es arrivé voilà, à découvrir cette dimension holistique là, du coup, à quel moment vraiment tu as eu le déclic de te dire maintenant, il faut que je l'intègre aussi dans mon travail? Voilà, c'est ça. Donc, j'en viens à ça. C'est qu'entre le temps, en 2012, où j'ai fait ma dépression et j'ai intégré le Tao, donc les pratiques du Tao, qui sont des pratiques respiratoires, posturales, de conscience de soi, etc. Et au moment où j'ai décidé d'intégrer, il s'est passé 5 ans. D'accord. Donc, ça a été déjà un long, long cheminement personnel. Et c'est vrai que pendant ces 5 ans, j'occultais la partie physique. J'avoue, je m'occupais moins bien de moi parce que j'étais un peu dans une rébellion intérieure. Je me dis, oh, la beauté, les clichés, j'en ai marre. Il faut toujours avoir la peau lisse, être fine. Alors, fine, moi, c'est pas un problème, mais bon, fallait que je sois blanche, en tout cas, parce que dans la culture asiatique, il faut être blanche. C'était trop de pression et j'étais en espèce de rébellion. Et à un moment donné, j'ai intégré ça naturellement. C'est-à-dire que dans mes pratiques de soins de mon corps et de mon maquillage, je me suis dit, mais finalement, c'est là que j'ai pu comprendre l'intérêt de relier le corps et l'esprit. C'est que la façon de m'occuper de mon corps à l'extérieur, c'était une façon aussi de respecter mon être intérieur. Donc, pour être plus concret, comment je vais me maquiller en respectant la femme que je suis et pas en essayant justement d'appliquer toutes les techniques que j'ai appris en esthétique pour Ouais, très ressembler à scolaire. une petite Barbie, voilà. Dans le soin du corps, comment je vais essayer aussi d'essayer d'apprendre à m'aimer parce que c'est bien beau de faire des traitements minceur, anticellulite, voilà, des traitements anti-acné. Je ne sais pas, on peut parler de tous ces types de traitements, mais en disant, voilà, j'essaie aussi de respecter le fait que oui, alors moi, mon souci, c'était quoi? C'était que j'ai une petite poitrine, donc voilà, essayer aussi de soigner parce qu'il y a des soins autour de la poitrine, mais de l'automasser en amenant de l'amour de soi, en fait. Donc, c'est vraiment cette culture que j'ai appelée le Tao de la beauté. Donc là, en 2017, j'ai intégré le Tao dans ma pratique esthétique. J'ai appelé ça le Tao de la beauté. Donc aujourd'hui, j'ai deux grandes pratiques, qui est le maquillage conscient et le Tao femme sensuelle. Donc, maquillage d'un côté et soins cosmétiques de l'autre. Et moi, c'est vrai que je me suis positionnée, alors je parle aux esthéticiennes plus en tant qu'enseignante. Voilà, j'ai trouvé ma voie. Moi, je suis plus une enseignante, une formatrice plutôt une thérapeute, une accompagnante, une praticienne. Donc, je me suis dit, voilà, moi, je vais créer une école. Je vais pratiquer évidemment des soins, hein, du Tao de la beauté, maquillage conscient, Tao femme sensuelle. Et puis, à terme, le but, ce sera de transmettre mes pratiques aux esthéticiennes. Donc pour l'instant, je lance l'école cette année, là en 2023, pour pratiquer les ateliers, les séjours individuels, etc. Et c'est vrai qu'à terme, moi, j'aimerais transmettre ça donc aux professionnels de la beauté et aux jeunes, parce que je me revois il y a 15 ans, je me dis, moi, quand j'ai été jeune fille, jeune femme, j'aurais aimé en fait qu'on me parle de ma beauté intérieure, qu'on m'explique ce que c'est que la vraie beauté, le fait de se sentir vraiment épanoui soi-même, se Du coup, respecter, toi, ça. tu penses que c'est quelque chose qui devrait être intégré dès l'école d'esthétique ou maintenant, tu sens que ça a évolué dans ce sens-là, qu'il y a une réelle demande de la part aussi bien des esthéticiennes qui débutent que des plus anciennes comme nous qui ont découvert ça au fil de la pratique, au fil des années et aussi de son développement personnel. Ah oui, je pense vraiment. Alors, je pense les deux. Comme tu dis, que d'une part, la société est prête, Mm. parce que moi qui ai une vision très marketing, du coup, due à mes études, on parle maintenant de beauté holistique à tout va. Les marques de luxe utilisent ce terme-là, la beauté globale. Alors après, l'idée derrière, c'est de proposer une réelle offre. Et c'est ce qu'on appelle en marketing la valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un slogan et un leitmotiv, une essence de marque qui propose la beauté globale. Maintenant, c'est au quotidien, qu'est-ce que je fais pour apporter ça à mes clientes, en fait? Donc, les marques, en termes de cosmétiques, essayent d'aller dans cette vision-là, proposent plus des produits naturels, justement un maquillage un peu plus aligné. Je ne Mm. parle pas de naturel, parce qu'on peut très bien être aligné en ayant un maquillage sophistiqué, hein. Pour moi, c'est très important. Mais voilà, on respecte plus la femme telle qu'elle est, avec ce qu'elle veut, qui elle veut être aujourd'hui. Donc voilà, on essaie d'intégrer ça, mais je trouve que dans les écoles d'esthétique,
c'est encore très peu enseigné. Et donc, les esthéticiennes, soit quand elles sont jeunes, j'allais dire, elles font le CAP très jeune, bon, bah, elles suivent la voie normale et puis elles se cherchent, on va Et dire. après, elles sont un peu happées aussi parce que les personnes qui viennent présenter les marques dans les écoles, souvent, c'est des marques de luxe. Ils sont formatés, Et voilà. voilà, c'est un C'est peu ça, elles sont la poudre happées. aux yeux C'est pour dire ça. que la beauté, c'est le luxe. Mais il n'y a pas, il y a plus que ça, en fait, maintenant. Voilà, il n'y a Là, plus on que ça. va au-delà. Voilà. Donc là, c'est Et encore les très clientes formaté. cherchent de moins en moins aussi ce côté bien-être superficiel, comme tu disais. Elles Hum, veulent hum. vraiment un accompagnement. Voilà, c'est ça. Et donc, la deuxième catégorie, pour moi, ce sont les femmes aujourd'hui qui sont en reconversion professionnelle. Et ça, il y en a énormément. Ouais. Elles le sont à 30, 35, 40, 45, 50, des fois 55. Et elles ont un métier plus, moi, dans le digital, je vois beaucoup, plus en bureau administratif ou même quelquefois infirmière. Ce sont des métiers de soins plus dans la santé. Elles se disent, oh, moi, j'ai toujours voulu faire un CAP esthétique et ma mère m'a toujours dit, bah, c'est un sous-métier, Ouais. hein, parce que c'est un métier manuel. Donc, elles le font. Et puis, en même temps, c'est des femmes un peu plus mûres. Donc, elles ont accès aussi à leur intériorité, elles ont plus de confiance en elles. Donc, elles font de la sophrologie, elles font de l'aromathérapie, et puis, elles sont un petit peu perdues parce qu'elles se disent, mais moi, je veux pas faire que du bien-être parce que je suis pas thérapeute. Je veux pas faire que de la beauté conventionnelle parce que je trouve que c'est trop superficiel. Alors, elles savent pas comment intégrer un peu le corps et l'esprit, l'intérieur et l'extérieur, hein, j'allais dire, le matériel et le spirituel. Donc, elles se cherchent et je trouve que c'est très bien ce que tu fais, du coup, parce que ça leur permet vraiment de donner du sens à leur métier. Vraiment, ouais. C'est Après, excellent. nous, ça se Voilà. complète beaucoup ce qu'on propose. Moi, je suis là pour le côté formation et après, toi, c'est vraiment le côté marketing, leur image, trouver leur identité personnelle, en fait, Avec le digital, oui, c'est avec le important. Ouais, digital, ouais. ouais. Euh, ouais. Le site internet, c'est très important, ouais. Ouais, ouais, complètement. Voilà, voilà. Très important de se former et l'image aussi, d'avoir une image qui est alignée avec soi-même, sa façon de pratiquer, ce qu'on en pense. Parce qu'une formation, on l'a fait toute, mais par contre, elle sera assimilée de différentes façons et on s'en servira de différentes façons aussi, hein. Mm. Voilà, et je pense que c'est ça la beauté de demain. Moi, je le dis tout le temps, c'est pour le coup, c'est le slogan de mon école, hein, de l'école du Tao de la beauté. La vraie beauté, c'est être soi-même. Eh bien, c'est ce que tu viens de dire, c'est intégrer les pratiques esthétiques et se les approprier. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, ouais. Je trouve ça super. Et du coup, revenons un peu plus à toi particulièrement. Depuis que tu as intégré justement le Tao dans ton savoir-faire, comment tu vois ta profession évoluer? Qu'est-ce que tu remarques dans ta pratique? Qu'est-ce qui a évolué en fait? En mieux ou en moins bien? Enfin voilà, les choses que tu as peut-être plus de mal à faire maintenant qu'avant. Oui, alors moi, ce que je vois dans ma pratique personnelle en tant que, du coup, praticienne beauté et bien-être, je vois que du positif. Hein. De toute façon, je me sens alignée avec moi, je me sens alignée avec mon temps, avec la société qui évolue. Je sens que les clientes vivent une véritable transformation. Donc, elles sentent belles de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, il y a un véritable rayonnement, ce que j'appelle un rayonnement intérieur et extérieur, du coup, qui émane d'elle. Et donc là, on touche vraiment à la notion pour moi de vraie beauté. Il y a deux définitions dans la beauté. Il y a une première définition qui est quelque chose qui correspond aux normes de la société. Donc, par exemple, la femme en Occident, elle doit être mince et bronzée. En Afrique, elle doit être plutôt blanche et bien enrobée. Donc, tout ça, c'est des codes hein, de Ouais, société ouais, qui évoluent complètement. avec le temps. Voilà. Et ça, pour moi, on est sur une définition assez superficielle. Ça reste voilà, en superficie. Et la définition de la beauté originelle de tout temps, voilà, c'est la beauté, c'est ce qui émeut. C'est ce qui touche, en fait. C'est ce qui touche l'âme, c'est ce qui touche le cœur. Donc, vous voyez une belle peinture, vous voyez une belle femme, ça vous touche. Mais Ouais. pourquoi? Parce que cette femme, elle s'assume, elle s'aime enfin, elle s'aime malgré le regard des autres, malgré le jugement qu'on a pu porter sur elle.
Et ça touche vraiment et on se dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle rayonne. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu des femmes, eh ben, rondes ou des femmes âgées? Vous vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et moi, souvent, je me posais la question, mais comment ça se fait? Pourtant, elle est hors des codes de la société, pourtant, je la trouve belle. Et moi, ça m'a toujours fasciné cette recherche de la vraie beauté. Et donc, quand je vois des femmes qui finissent par en pleurer, mais pleurer de joie parce que enfin, je me sens, enfin, je m'aime et enfin, je me trouve belle grâce à l'amour de moi-même, et ben, on gagne un petit peu de, voilà, on gagne un petit peu de terrain, en fait, sur Terrain tous les jours. Ouais, ouais, ce vrai complètement. bien-être et cette vraie beauté. Ouais, Et voilà. du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux esthéticiennes? Quel est ton conseil du jour aux esthéticiennes qui nous écoutent? Eh bien, moi, mon conseil du jour, c'est allez-y, foncez, parce que la société, donc pour parler à un niveau plus macroéconomique, hein, si je puis dire, plutôt qu'au niveau personnel, je vois des articles aujourd'hui et surtout des discussions sur les forums, parce que je suis très axée réseaux sociaux, forcément, comme c'est mon métier aussi, sur les professionnels de santé qui se questionnent et qui se disent, oui, on voit de plus en plus d'esthéticiennes déjà qui ont un cabinet personnel ou un salon de beauté à la maison, qui pratiquent non seulement des soins de beauté esthétique, mais aussi des pratiques de bien-être holistique. Donc voilà, c'est ce que je disais, sophrologie, aromathérapie, massage énergétique, etc. Et ces praticiens de la santé qui n'ont pas du tout un passé esthétique, hein, comme nous, se posent des questions et qui se disent, est-ce que vous pensez que euh, ça va empiéter sur notre métier à nous, notre métier de la santé, hein, tout ce qui est bah, kinésithérapeute, je sais pas moi, ostéopathe, chiropracteur, tous ces, voilà. Et ils se posent des questions. Et ça leur fait peur. Et ben moi, quand je vois que la société change comme ça en profondeur, je me dis c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, on aura pu les esthéticiennes clichés d'un côté et les professionnels de santé de l'autre. En fait, on est dans une société où tout devient global parce que la beauté, le bien-être holistique, ça devient normal, ça va être la convention de demain. Et donc, ce qui compte, c'est pas la pratique que vous allez utiliser. Est-ce que vous êtes plus un professionnel de santé ou une esthéticienne de base? C'est vous, votre personnalité et comment vous allez intégrer ça. Et la façon dont vous allez intégrer ça, vous, avec votre personnalité, c'est ce qui fait que vous êtes unique. Et j'arrête pas de le vendre, entre guillemets, à chaque fois, bah, dans le digital. Ce qui est important, c'est votre unicité. C'est pas votre pratique, c'est vous, en fait. Donc, j'allais dire, foncez. Si vous sentez que bah, dans vos soins, dans vos massages, il faut intégrer de l'énergétique, il faut intégrer des huiles essentielles, il faut intégrer, faites-le, faites-le, faites-le. Et aujourd'hui, la profession n'est pas réglementée parce que justement, c'est tellement nouveau que bah, il y a aucune. Donc, allez-y, voilà, lâchez-vous, hein. Et puis Et après, voilà. je voudrais juste ajouter, je te coupe dans ton conseil parce que tu dis que la profession n'est pas réglementée. Pour tout ce qui est bien-être, il ne faut pas oublier quand même que les esthéticiennes, on est les seules à avoir un diplôme national. C'est vrai. Donc ça, c'est quand même très important à souligner par rapport, voilà, on est quand même plus légitime de se former à l'énergétique chinoise, au Tao, Ah à la oui, sophrologie parce qu'on a déjà une base énorme sur la connaissance du corps, sur l'accompagnement en bien-être. Parce qu'un médecin, un infirmier est formé pour accompagner une personne malade. Nous, ça, c'est pas notre cas. Par contre, l'accompagnement en bien-être, c'est nous les expertes. Donc c'est ça, je trouve ça. que c'est hyper important Oui, de ne pas oui, oui. l'oublier et de prendre cette place-là bah, dans le bien-être, en fait. Et Parce que bien sûr, toutes le les but, études, c'est d'agir ouais. en collaboration avec tout ce qui est médical. C'est pas d'être les uns contre les autres. Chacun a Mm, sa place. Le médecin, lui, enfin tout ce qui est corporation médicale est là pour l'accompagnement des malades. Nous, on est mm. là pour le côté bien-être, même si la personne, elle est malade, c'est juste lui procurer du bien-être et mieux s'accepter en tant que malade, comme tu dis par rapport à l'image, et aussi en prévention. Voilà, le but, c'est vraiment ça, c'est d'agir ensemble pour que bah, le bien-être prenne vraiment toutes ces lettres de noblesse. Et les esthéticiennes ont Leur le diplôme place. national pour ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est très juste et moi je trouve qu'effectivement toutes ces matières qu'on a eues au début quand voilà vous avez commencé vos études, la cosmétologie, la biologie La cutanée, bio. la biochimie, etc. Bah tout ça ça fait partie de la physiologie du corps.
Et donc, effectivement, on connaît le fonctionnement aussi du corps dans sa dimension bien-être et beauté. Et Et on a une grosse part aussi ouais, législation où on connaît nos limites. c'est ça, Ouais. c'est Pour ouais, pouvoir après être vraiment dans ce côté accompagnement et pouvoir diriger la personne à dire, bon, bah là, moi, c'est ma limite, il faut aller voir telle ou telle personne. Mm. ouais. Donc, allez-y, formez-vous, faites de la médecine chinoise avec Joël, j'allais dire. Moi, le Tao, la médecine chinoise, ça fait partie du Tao, hein, Ouais, donc ça fait partie du Tao aussi. je suis ultra convaincue, forcément, je vais pas, C'est pour voilà. ça qu'on se complète bien. Voilà, bon, pour l'instant, moi, mes formations professionnelles ne sont pas lancées, mais le jour où le maquillage conscient, voilà, est Ça va lancé, venir. n'hésitez pas. Et puis, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Joël. Évidemment, il y a de la place pour tout le monde. Il y a plein de pratiques holistiques que vous pouvez intégrer Complètement. dans vos soins, quoi, de beauté. Et ça, c'est excellent. Mm. Le plus important, c'est de trouver la pratique qui nous parle à nous, Voilà, c'est vraiment ça. avoir plaisir C'est à le ça. faire en fait et Ouais, à le partager, hein. Mm. ouais. Voilà. Mm. Bah, merci Noémie. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait du bien et je sens qu'on est très peu, euh, et en même temps, ça prend de plus en plus de place dans la société. On est très peu à œuvrer pour la beauté holistique et le bien-être global. Et en tout cas, voilà, moi, je suis très contente que on se serre les coudes, on va de l'avant, on marche ensemble. Donc, j'allais dire, n'hésitez pas à nous contacter, me contacter moi, contacter Joël, rencontrer des professionnels de Ouais, la beauté et du bien qui sont dans le même état d'esprit. Je trouve ça, voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, en fait, je pense. exactement. Voilà. Donc, merci beaucoup, de m'avoir invité pour ça, pour faire avancer Bah, les merci choses. à toi. À Merci. bientôt pour une prochaine interview. Super, à bientôt. Merci beaucoup.